بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Sans transition, j'entre directement dans le vif du sujet. Un frère cite l'influent prédicateur sunnite Youssouf al-Qaradawi a estimé que les militants de l'EI, ils vont mieux les appeler les militants de Daesh, étaient pires que des bêtes. Donc il cite l'influent prédicateur sunnite Youssouf al-Qaradawi a estimé que les militants de Daesh étaient pires que des bêtes. Donc le frère, pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais je le vois depuis quelque temps, subhanallah, il est dans des prises de position indignes, donc je me permets de le conseiller. Il dit, ah oui, vraiment, toi, le Qaradawi, qui a l'air de t'y connaître en bestialité, qui a promulgué des fatwas horribles, dont celle visant à assassiner Kadhafi et déstabiliser toute une région, qui a mis en place le terreau pour faire germer le terrorisme de Daesh en étant exilé au Qatar, c'est bien le fond de ma pensée. Les interlocuteurs musulmans, institutionnels entre guillemets, ne sont pas des gens fiables. Quand j'aurai le temps, j'évoquerai ces salauds qui créent la haine à l'égard des chiites et qui se désolent ensuite de voir un attentat dans une mosquée chiite. En fait, pas sûr qu'ils soient si affectés que ça. Et je n'ose même pas parler de ces présumés modérés, entre parenthèses, et si c'était les pires, et condamnent les attentats terroristes, mais qui ne se désavouent pas d'un vil personnage comme ce Qaradawi. Donc ces paroles ne sont pas écrites par un petit hystérique, adolescent religieux, petit bébé qui vient de naître, qui n'a même pas appris l'adab, le strict minimum du comportement. Non, ça c'est écrit par un personnage, un frère, qu'Allah le bénisse, qui, même à une époque, qui était invité pour des conférences, je pense, qui écrit de belles choses, qui écrivait de belles choses, machallah, et depuis un certain temps, subhanallah, j'ai remarqué un sectarisme d'un autre niveau, d'un autre type. Donc il faut se méfier, mon frère. Le sectarisme des lumières, ou le sectarisme des intellectuels, ou le sectarisme de ceux qui ont compris, qui ont tout compris, machallah. Il faut vraiment s'en méfier. Vraiment, c'est très subtil tout ça. Donc, on reprend. Donc, l'influent prédicateur sunnite Youssouf al-Qaradawi a estimé que les militants de Daesh étaient pires que des bêtes. Il y a eu un manque de respect. Donc, il cite la phrase de frère. Mais il cite la phrase qui a été mal tournée. Il y a eu un manque de respect pour les bêtes. Les bêtes sont des anges par rapport à Daesh. Daesh sont les mutations qui descendent de leurs arrière grands-parents Khawarij. Et les Khawarij de la belle époque, on peut les regretter. Parce que les Khawarij de la belle époque, au moins, ils connaissaient au minimum la religion d'Allah. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a indiqué aux Sahaba qu'ils pourront mépriser leur adoration, leur acte d'adoration à côté des Khawarij.
Les Khawarij de temps moderne, c'est un mélange de tous les sectarismes possibles et imaginables, mélangé avec une ignorance à l'infini et un orgueil à l'infini. Mais le plus grand point commun, c'est cette histoire de l'hukm, de la gouvernance. Donc ils se ressemblent tous. Ce sont des shayatin qui ne font que tuer des musulmans, qui ne font que le façade, la destruction. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ. Si je vis à leur époque, si je les rencontre, je les exterminerai. Il n'a pas dit je vais les tuer, je les exterminerai. Parce que c'est vrai, ils ne méritent que ça. Subhanallah. Donc c'est pas ça le problème dans le message du frère. Il dit, ah oui, vraiment, toi le Qaradawi, qui a l'air de t'y connaître en bestialité, qui a promulgué des fatwas horribles, dont celles visant à assassiner le Kadhafi et déstabiliser toute une région, qui a mis en place le terreau pour faire germer le terrorisme de Daesh en étant exilé au Qatar. Ya Habibi, lors de la fitna de Kadhafi, il n'y a pas que le Qaradawi qui est tombé. C'était une situation. Le Qaradawi a fait un ijtihad. Présenter les choses comme ça, on pense que c'est le Qaradawi l'origine du mal absolu. Alors que c'était beaucoup plus complexe que ça. Et si on revient juste à tes pages à toi, à ta page à toi Facebook, tu verras des choses qui peuvent t'étonner, dans tes réactions à toi-même. Donc, rares sont ceux qui ont vu qu'il allait avoir une fitna sans limite. Et imaginons que le Qaradawi, une fois que le mal était là, une fois que Kadhafi a commencé à tuer des milliers de personnes, une fois qu'il y a eu une guerre civile, il n'y avait plus de possibilité de retour, Qaradawi avait conseillé les proches de Kadhafi de le tuer. Il vaut mieux la mort d'une personne que la mort de centaines de milliers de personnes. Quand le mal est là. Donc Qaradawi ijtihad. Il a fait un ijtihad. Akhta, il a Asab, il a 2 ajr. Akhta, il a un seul ajr. Donc quoi qu'il arrive, il a un ajr. À partir du moment où sa niya est sincère. Je ne connais pas sa niya. Et ce qui sort de sa niya depuis 50 ans ou 60 ans minimum, c'est minimum 60 ans, ou presque 70 ans d'investissement dans le champ de la da'wah. La moindre des choses, c'est un minimum de respect pour lui. Maintenant, si à chaque fois que une fatwa ou une mobilisation cause la mort de beaucoup de monde, cause la déstabilisation de beaucoup de monde, ben, il vaut mieux commencer à mettre le Hussein dans la case des vils personnages, comme tu as décrit, Cheikh. C'est bien le fond de ma pensée, les interlocuteurs musulmans institutionnels ne sont pas des gens fiables. Donc, mon ami, c'est très dangereux. Parce que la majorité écrasante aujourd'hui des savants appartiennent à des institutions. Maintenant, est-ce qu'on connaît leur niya? Est-ce qu'ils se réveillent le matin pour dire ma fatwa, je vais la faire pour faire plaisir à tel patron ou à tel président ou à tel roi? Ça, on ne peut pas l'avancer, sauf quand c'est vraiment clair comme le soleil. Donc tu l'appelles un vil personnage. Et là, tu attaques tout ce qui bouge finalement. Tu attaques les Qaradawi, tu attaques ceux que tu appelles les modérés, tu attaques tout le monde, subhanallah. Ces manières de faire, Habibi, continuent à produire des jeunes complètement délabrés, qui n'ont aucun respect pour aucune autorité, et qui passent leur temps à manquer de respect aux savants. Donc c'est très dangereux. Et tu rendras des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, je te conseille avec une affection totale. D'accord? Donc c'est un conseil, vraiment, prends-le comme un conseil fraternel. Parce que si, à chaque fois qu'il y a eu non-victoire, d'accord, de la fatwa, bah, mets le Hussein dans la case. Mets Abdullah ibn Zubayr dans la case. Mets Saïd ibn Jubayr et d'autres dans la case. Il y a eu des guerres et des batailles, Habibi, provoquées par des shuyukh, par des qurra, par des ulama,
par des grands, et qui ont coûté la mort de dizaines et des dizaines et de dizaines et de dizaines de milliers de personnes chez les musulmans, parmi les musulmans. Attaque Abdullah wa Ibrahim, abna'u Muhammad wa Ibrahim, abna'u Abdullah al-Mahd. Donc deux descendants de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des Abbasides, qui ont causé beaucoup de fitan, où il y a eu beaucoup de morts. D'accord? Ce sont des contextes particuliers. Ce sont des contextes graves et gravissimes. Tu peux aussi citer Aïcha. Tu peux citer Zubayr ibn al-Awwam. Tu peux citer Talha ibn Ubaydillah. Aïcha, c'est notre maman. Zubayr ibn al-Awwam, Hawari Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et Talha, il a été, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé le paradis, ainsi que Zubayr ibn al-Awwam. Tu peux citer Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ça, je pense que tu le cites un peu. J'ai vu que tu es de plus en plus émerveillé par Adnan Ibrahim, et je vois que Muawiyah peut-être est un shaitan pour Adnan Ibrahim, mais si tu suis la pensée poisonneuse ou pleine de poison de Adnan Ibrahim quand il s'agit de Muawiyah, bah, tu mets Muawiyah dans l'enfer total. Donc tu vois, donc ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses, Habibi. Ce n'est pas comme ça. Parce que sinon, je peux te citer une histoire musulmane qui peut t'étonner. D'accord? Il faut dire que ce sont des contextes. Il y a des gens qui font des ijtihadat, sincèrement, souvent, avec sincérité totale, mais personne ne connaît l'avenir. Et si le Qaradawi avait imaginé un atome d'instant, ou un instant atomique, que l'évolution de la Libye allait être ce qu'elle est aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'elle aurait dit, dès le départ, laissons Kadhafi. D'accord? Donc c'est une déstabilisation totale. Il n'y a pas que le Qaradawi. Je ne peux même pas compter le nombre de savants à l'époque qui étaient pour ce qui s'est passé. Une fois qu'ils ont vu le mal, une fois que la guerre civile a commencé, une fois qu'ils ont vu un président à vie massacrer son peuple, donc c'était l'avis collectif majoritaire. Et c'est vrai que l'avis collectif majoritaire avec les médias aujourd'hui, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, perturbe les meilleurs. Et c'est la fitna. Ce sont des moments de fitna. Va étudier ce que c'est que le fitna. Donc, Ya Habibi, pèse. Ya Habibi, nous sommes dans une ère où nous allons devoir dire, nous allons continuer à dire que les savants sont les héritiers des prophètes. Et nous leur devons un minimum de respect. Naam, il y a savants et savonnettes. Qaradawi Habibi est connu et reconnu par les plus grands savants de la Ummah. Il est humain. Parfois il faute. Parfois il s'emporte. Parfois on reçoit ses fatwas biaisés. Ou ses avis biaisés. D'accord? Parfois il y a le contexte qui régit finalement les choses. La passion aussi qui s'introduit. Mais le Qaradawi, il y a beaucoup de grands savants. Beaucoup de grands prédicateurs. Beaucoup de grands réformateurs qui peuvent te parler de lui des jours et des nuits au niveau de son déploiement, au niveau de ce qu'il a fait. D'accord? Et de ce qu'il a apporté. Donc ce n'est pas toi, et ce n'est pas lui, et ce n'est pas les petits enfants de l'Internet d'aujourd'hui qui vont finalement détruire tout ce qui bouge pour que les jeunes continuent à boire et à manger le façade, l'autodestruction, les égarements et les aberrations chez les shayatins. Donc s'il te plaît, méfie-toi de ta plume, reprends-toi, parce que là ça fait un certain temps que je t'observe dans une prise de distance. Je l'ai remarqué depuis un certain temps, attention, je ne suce pas mon doigt. J'ai observé une prise de distance par rapport à moi depuis un certain temps, je pense depuis l'époque où j'ai réagi par rapport à Alain Soral. Donc, Habibi, quand tu trouves Alain Soral fréquentable et intéressant, un kafir, parmi les pires
manipulateurs, les pires égarés, et tu passes ton temps à attaquer ce que tu appelles les wahhabites, ce que tu appelles euh, les salafis, ce que tu appelles le Qaradawi et d'autres, tu ne fais pas, tu n'apportes rien, tu n'apportes pas grand-chose autre que le mal. Donc étudie un peu l'histoire, prends en compte les contextes, ne rentre pas dans les nids des gens, et n'insulte pas des grands personnages qui ont donné toute leur vie à la da'wah. Ils ont écrit des livres et des livres et des livres et des livres, Habibi, connus, reconnus parmi les meilleurs de toutes, les meilleurs savants de toutes les écoles, ce que tu ne vois pas peut-être. Donc, ya Habibi, reprends-toi. Ça marche? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.